Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qui vient de sortir au rayon de développement personnel. Donc ça s'appelle Guérir de la blessure du rejet de Lise Bourbeau. Donc c'est un livre, Louise Bourbeau, elle est mondialement reconnue. Elle a écrit 28 livres qui se sont vendus à plus de 8 millions d'exemplaires, dont le best-seller Écoute ton corps et les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Elle est également la fondatrice de la plus grande école de développement personnel au Québec. Et Écoute ton corps a été présentée dans 28 pays et 11 langues. Voilà. Donc, je vais vous présenter ce livre qui est très intéressant. C'est du développement personnel. Et en fait, la blessure de rejet, c'est d'abord une maladie du corps. C'est en fait l'idée que l'esprit va dominer notre corps beaucoup plus que le cœur, beaucoup plus que la notion de sentiment. Alors l'auteur parle du fait que nous sommes dans l'ère du Verseau et que l'ère du Verseau, c'est l'avènement de l'ère de l'intuitif. Donc les choses sont en train de changer au niveau énergétique. L'auteur continue et fait une différence fondamentale entre l'intelligence et l'intellectuance. En fait, l'intelligence, c'est le fait d'être capable de résoudre des problèmes, être consciente de la loi cause-effet. L'intellectuance, c'est autre chose, c'est la capacité de mémorisation exceptionnelle. Donc, c'est pas exactement la même chose. Ensuite, elle parle des 5 blessures narcissiques que peut vivre une personne, qui sont les plus classiques. Donc, il y a le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et en fait, le problème des gens qui vivent avec la blessure du rejet, c'est que ce sont des personnes qui vivent avec l'ego et non pas avec le cœur. Quand on vit dans l'ego, on souffre. On sent les choses, on est susceptible, on est émotionnel et on est dans la souffrance. Donc ça vient du lien aussi parfois qu'on peut créer avec sa mère qui peut avoir rejeté son enfant. Le rejeté, alors c'est une figure particulière. C'est un être qui est souvent solitaire, qui s'isole socialement et qui ne va pas demander de l'aide lorsqu'il rencontre une difficulté. En fait, il va se débrouiller tout seul. C'est quelqu'un qui fuit les relations d'entraide. Donc il a aussi une personnalité de type fuyant. Il fuit les relations humaines et se débrouille par lui-même. C'est aussi la blessure du rejeté. C'est aussi un idéaliste qui peut être très perfectionniste et qui peut parfois, dans des situations sociales, être dans le déni. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans la réalité, il ne voit pas les choses telles qu'elles sont, mais il peut parfois déformer la réalité par capacité d'adaptation. Il a souvent un vocabulaire assez négatif et il a un manque d'amour. Voilà. Donc, Lise Bourbeau va aussi parler du fait que quelqu'un qui a une blessure de rejet peut développer des maladies du corps. Donc, il y a certains types de maladies dans le corps qui apparaissent. Notamment, Lise Bourbeau parle du cancer. Alors, le cancer du sein, le cancer du côlon, cancer de la thyroïde, cancer de la gorge et cancer généralisé. Donc tout ce qui tient à la gorge, c'est justement les maladies de la communication. Les maladies type cancer de la gorge, tout ça, ou de la thyroïde, c'est parce qu'il y a des problèmes de dialogue. Il y a des problèmes d'exprimer en fait sa parole. Donc on développe des cancers parce que à des endroits stratégiques, donc la gorge, parce que on n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à se faire entendre. Il y a aussi des phénomènes de développer de la haine, donc par mécompréhension, des ulcères, des maladies de type ulcère, des abcès, toutes les maladies de rage qui sont des maladies où en fait on ne fait pas entendre sa voix.
Le cancer est toujours un symptôme d'une souffrance, c'est une conséquence d'une parole qui n'est pas rétablie. On ne doit pas attendre une aide de l'extérieur pour résoudre nos conflits, on doit se débrouiller tout seul, nous dit souvent la société. Donc, les maladies du rejet, donc c'est, comme on a vu, donc ça peut être le cancer du sein, cancer du côlon, ce sont aussi des maladies liées au stress. Ce que le rejeté ne peut pas comprendre, c'est qu'il ne peut pas recevoir des autres ce qu'il ne se donne pas à lui-même. Donc si la personne qui souffre de la blessure de rejet va chercher en fait une approbation de ses pairs, peut-être une aide trop importante, surenchérie, eh bien, il va être comme dans un puits sans fond, il ne va jamais obtenir de l'aide, il ne va jamais obtenir le réconfort de ses pairs, et il va être dans un cycle infernal où il revit tout le temps la blessure d'abandon, la blessure de rejet, et il n'arrive pas à passer à autre chose. On retrouve souvent dans l'enfant rejeté quelqu'un de très docile, de très doux, de poli, de cordial, qui n'est pas... qui demande de l'aide très très difficilement. Il a tendance à se taire et préfère vivre des situations abusives que les dénoncer. Donc la guérison de cette blessure de rejet, elle passe par le pardon et l'acceptation de soi et de comment on fonctionne. Devenir responsable, c'est avoir conscience que nos actions ont des conséquences. Et l'auteur explique la nécessité de sortir de l'ego, de se décentrer pour être plus à l'écoute de ses prochains, des gens qui sont autour de nous. Et la colère enfouie en soi, elle crée des ulcères, des maladies invisibles du corps. Les peurs de la personne rejetée vivent de la peur qu'elle a d'elle-même. En fait, la blessure de rejet, la blessure d'être rejeté, fait qu'on va revivre inlassablement le rejet et qu'en fait, c'est par notre propre attitude qu'on crée le rejet. C'est pas parce que le rejet existe en lui-même. Voilà. C'est notre attitude. Donc une fois cette peur guérie, elle peut faire la paix avec elle-même. Personne d'autre que nous-mêmes est responsable de ce que nous créons. Ce que nous le sommes pour l'autre. Donc il y a là aussi des valeurs qu'on retrouve aussi dans le christianisme, l'étape de la réconciliation qui est nécessaire. La haine du parent vient souvent de la haine de soi-même. Et l'égoïsme, ça correspond en fait à vouloir que l'autre s'occupe de nos besoins avant les siens. Et la définition de s'aimer, c'est s'occuper de nos besoins avant de ceux des autres. C'est-à-dire avant de combler les désirs de nos prochains, il faut déjà combler nos propres désirs. Et apprendre à se pardonner et se donner le droit d'être un être humain. La guérison passe par une écoute attentive de soi-même, une écoute intérieure décuplée. Parfois, le fait de ne pas recevoir d'aide, on se sent indigne d'être aidé. L'acceptation ne veut pas dire être d'accord avec l'autre, mais tolérer, accueillir la parole de l'autre sans la juger. Voilà. Donc, dans les processus de différenciation avec des autres personnes, on accueille l'autre, on n'est pas forcément d'accord avec ce qu'il dit, mais on l'accueille, on est dans une écoute, ce qu'on appelle bienveillante, une écoute bienveillante et non discriminante. Pour lutter contre le cancer qui peut être développé par rapport à la blessure de rejet, alors il y a quelques conseils que nous donne l'autrice. Bien respirer, porter des vêtements colorés, avoir des pensées positives sur soi-même, avoir un sommeil réparateur, cultiver la gratitude, être conscient de ses qualités, vivre le moment présent, avoir des buts dans la vie, des objectifs dans la journée qu'on va accomplir. Et au lieu de voir l'échec comme un échec, voir l'échec comme un moyen d'apprendre, une possibilité sociale de s'améliorer. La médecine soigne, mais en fait, dans les cas de maladies physiques, c'est plutôt l'acceptation de qui on est qui soigne en vérité. L'acceptation de la mort permet l'acceptation de la vie. Donc dans les maladies de type psychosomatique, énoncées par l'auteur, c'est bien l'attitude qu'on a face à la maladie, c'est bien le comportement de pensée positive, de pensée volontaire et volontariste qui vont permettre
à la blessure de rejet de se cicatriser et de nous ouvrir à de nouvelles expériences. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre, je trouve qu'il est très intéressant. Elle donne des bons tuyaux pour comprendre qu'en fait, l'enfant rejeté, ça vient d'une éducation défaillante et qu'il reproduit en fait le rejet qu'il a reçu de ses parents quand il était enfant sur les autres. Et c'est pas quelque chose qui existe en soi-même. Et quand on répare la blessure de rejet, eh bien on peut s'ouvrir à de nouvelles expériences, on peut s'ouvrir à de nouvelles opportunités et faire la paix avec son enfant intérieur. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne journée et le prochain livre, ce sera... je vais chercher le prochain livre. Merci, au revoir.